Et pour cela, nous ne pouvons que vous souhaiter de passer un très bon moment avec le GD. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Un petit briefing et vous donner la signification du mot Goche Dakwa. Goche Dakwa veut tout simplement dire goutte d'eau. Je vais demander à toutes ces gouttes d'eau. Et parmi ces gouttes d'eau, il y aura des marqueurs Mwangou demain, de Joseph Kabila et pourquoi pas de Père Alphonse. Je vous demande de les applaudir. Le ministre de l'EPSP ici représenté. Tôt ce matin, l'oracle nous a révélé que ce jour de dimanche 7 septembre 2014, la veille de la rentrée scolaire 2014-2015, les temps sera radieux, les climats doux, comme nous l'aimons dans notre pays, et l'autorité sera en très bonne santé et en bonne disposition pour réaliser un pan du plan intérimaire d'éducation. Excellence, Monsieur le ministre, ici représenté, votre visite dans cette école n'est pas une surprise. Lors de sa dernière réunion, il nous a dit que son fera une descente en quelques écoles dont le choix reste dans son secret. Voilà que c'est nous qui sommes à l'honneur. Merci, Monsieur le ministre, si nous sommes représentants. Goche Dakwa est un complexe scolaire privé à vocation catholique créé, voilà, à l'initiative du digne fils de ce pays, le révérend Père Alphonse Lukoki. Installé au pays de Blanc, pour sa propre poche, mais pour le bien des enfants de cette ville de Kinshasa, de notre diocèse et du pays en général. Tellement qu'il a touché le cœur de ces gens, la matérialisation de cette Excellence, Monsieur le ministre, c'est ainsi que vous avez su donner une fière concitoyen de bon sens. Nous reconnaissons que votre séjour à l'EPSP est une période de transformation le frontière nationale. La matérialisation du plan intérimaire de l'éducation, nous vous assurons déjà l'accès de beaucoup d'enfants. Une école moderne et décente et de l'enseignement. Or, ce ne sont pas les parents qui nous contrediront, sont représentants. Votre impulsion, nous avons cité le président de la République, Joseph Kabila Kabange, achevé à ce jour. Cependant, nous vous assurons que mais tout ce que nous vous demandons, c'est de clôture tout simplement. Ne fût-ce qu'une partie de ce mur, si vous pouvez le réaliser. Pas de demander au très haut de veiller toujours sur votre ou par sa volonté que vous, les réalisations que vous faites, pour le bonheur de cette jeunesse congolaise, ministre. Au nom de l'ordinaire de lieu, du promoteur de Goche Dakwa, et du mien propre, sans oublier celui venu à Goche Dakwa, une école, dit-on, à bon vin, point d'enseigne. Je vous remercie. Les représentants de l'homme de mission. Goche Dakwa. Goche Dakwa. Goche Dakwa. Qu'est-ce qui ne va pas? Goche Dakwa. Toujours. Discipline. Goche Dakwa toujours. Toujours. Toujours.
voilà. Donc ce n'est pas une œuvre perdue. Et j'ai suivi l'allocution de l'homme de Dieu. Je vais le compléter, le représentant en disant, nous tous, nous devons aider ces enfants. Et à beaucoup là. Et à celui qui dirige cette école, cette personne que vous et moi connaissons, les parents sont ici. Toujours. Toujours. À monsieur le ministre de l'EPSP, représenté par sa délégation, Excellence, grande est notre joie de vous avoir reçu au sein de notre institution scolaire nommée Gauthier d'Aqua. Votre présence parmi nous marque le sens de responsabilité de vos lourdes tâches, abandonnant vos multiples occupations, habillant du caractère d'un bon père de famille éducationnelle, prêtant attentif aux cris d'alarme d'un de vos filles en ce lieu, envie de vous rendre compte de ce qui s'y fait. Le complexe scolaire Gauthier d'Aqua, fruit du dur labeur du révérend père Alphonse Lukoki Fulumpinga, vivant en Italie, soucieux de se joindre aux actions des 5 chantiers prônés par le chef de l'État dans le secteur où les charges vous reviennent, en coin de la capitale, ici, de familles démunies, pour leur offrir la même chance d'étudier à ceux du cœur de Kinshasa. Bébé naissant il y a 4 ans, au quartier Mitendi, dans la commune de Mongafula, étant donné que l'enseignement soit national, Gauthier d'Aqua, quoique privé, devrait bénéficier de l'appui encourageant du gouvernement national ou provincial, servant à la clôture de sa parcelle en vue de sécuriser les émotions des enfants congolais qui y fréquentent étant encore vulnérables, la fabrication de bancs pupitres pour une bonne capacité d'accueil de ces éléments pédocentriques, la construction de 2 dames sur la nationale numéro 1, de manière à contourner l'insécurité de la traversée à l'enfant et l'adulte dans Benseke, renforcer la sécurité des hommes en uniforme et la capacité de l'énergie électrique pour mettre fin aux incursions nocturnes que subissent notre école, les différents couvents de sœurs et de prêtres, ainsi que la population du quartier, afin de redonner le goût de la vie à ceux qui désirent y vivre, puisque le coût du loyer à Kinshasa empêche la scolarité de l'enfant congolais. Excellence, Monsieur le ministre représenté, peu importe les éloges, vous êtes le Moïse de ce coin de la capitale. Plusieurs gouvernements se sont passés sans qu'un ministre de n'importe quel secteur y foule ses pieds. À son Excellence, Monsieur le ministre Makia Mwango, représenté, voici la délégation. La parole à ces autres parties contractantes, à savoir le parent, parce que cette collaboration, un mot, d'une manière succincte,
Monsieur le représentant de Para. À son Excellence, Monsieur le Ministre, ici représenté, au nom de tous les parents des élèves de Goche d'Akwa, l'école qui vous accueille aujourd'hui, nous disons félicitations, félicitations au gouvernement et surtout au président de la République que nous citons, Joseph Kabila Kabange. Félicitations tout simplement parce que le désespoir est en train de céder la place à l'espoir avec le passage d'un membre du gouvernement dans ces milieux où tout semblait être déréglé, c'est-à-dire il arrive des fois que les ennemis de la modernité viennent la nuit arracher les portes des écoles ou s'apprendre aux sœurs qui contribuent à grande échelle à la formation des deux enfants, étant donné que la précarité dans laquelle vit la majorité des parents fait que les consacrés interviennent dans la chaîne de direction de l'école pour garantir tant soit peu une bonne scolarité. Ces derniers temps, ces cas sont légion, souvent que des solutions durables ne soient envisagées, sans que des solutions durables ne soient envisagées. Nous sommes maintenant contents de croire que les amis qui continuent à amener chaque matin les enfants à l'école, à la Gombe, où beaucoup de problèmes trouveront des solutions, telles que la direction de l'école vient de les énumérer. Par des plus démunis et vulnérables, dont notre école de Goche d'Akwa n'est qu'un échantillon, qui, à part sa mission de prêcher la bonne nouvelle, a pensé à appuyer le gouvernement de la République par la construction de cet ouvrage qui évolue à pas de tortue, mais qui évolue quand même au bénéfice de moins nantis. Merci une fois de plus, Excellence, Monsieur le Ministre, ici représenté. Veuillez transmettre au niveau du gouvernement les espoirs que votre visite vient de susciter aux écoles et parents de plus de midi. Je vous en remercie. Applaudissements s'il vous plaît. Nous allons chuter. Représentants du Monseigneur, les directeurs et les représentants des parents. Et à présent, pour terminer cette étape de mots de circonstance, le révérend Père Alphonse Lukoki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est là. Padre. Je parle comme un frère. Et je vous demande de transmettre fidèlement ma pensée, ma préoccupation à son Excellence. Je m'appelle Père Alphonse Lukoki Folompiga, Quinois, vrai Quinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Et depuis la jeunesse, j'ai toujours eu un rêve. Le rêve de faire quelque chose pour l'humanité. De faire quelque chose pour mes frères et sœurs. Et la voie privilégiée que j'ai optée, c'était la vie religieuse. C'est pour cela, les 30 années de ma vie, je l'ai passé comme religieux. Je suis le premier prêtre noir de la Société du Seigneur Saint-Paul. Après les temps d'études, les temps d'enseignement à Lumbashi, j'ai eu la grâce d'aller en Europe pour continuer ma formation. Et là, le Seigneur m'a béni. De la boue, il m'a élevé. Il a fait de moi un prêtre, son ministre. Il a fait de moi un curé de paroisse. Je suis parmi les rares prêtres noirs et cardinaux là. Et qui a tout un territoire, toute une commune confiée à un prêtre noir.
Et grâce à cette bénédiction que j'ai obtenue de la part de Dieu, la confiance que j'ai eue de la part de mes autorités, de mes paroissiens, je me suis dit, je vais réaliser mon rêve d'enfance, faire quelque chose pour mon pays. Et le Seigneur a mis sur mon chemin une famille, une dame, qui s'appelle Marie-Victoria Caneva, qui m'a donné plus de 200 000 euros. Et cet argent, je l'ai donné à mon pays. Je pouvais construire des flats à Kinshasa, à Gombe. Je pouvais donner à ma famille. Je pensais à ce territoire de mon pays pour montrer le caractère humanitaire, pour montrer mon rêve, ma contribution au développement de notre pays. L'œuvre que vous voyez est en chemin. Aujourd'hui, en 2011, je l'avais confié à mon Saint-Intérêt pour le diocèse. Aujourd'hui, je le confie à vous. Parce que l'enseignement est national. L'éducation n'est pas privée, est nationale. Moi, je suis fils de ce pays. Vrai Congolais, vrai Chinois. Si vous aidez les Libanais, les Chinois, pourquoi ne pas aider votre fils? Et je n'ai pas fait seulement l'école. Si vous aurez le temps, on va visiter le centre de santé qui est ici. C'est là les dispensaires propres, bien fournis de la zone. Et on a pensé à la santé de nos enfants et à l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, je peux dire que mon rêve commence à prendre forme.